Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bonjour très chers amis qui suivent l'émission Saveurs divines. Quelle grâce de pouvoir se lever en ayant le souffle de vie et de continuer à partager la parole de Dieu avec vous. C'est vraiment une grâce et je remercie Dieu pour cette occasion qui m'est donnée. C'est une faveur exceptionnelle. Comme vous savez, alors cette semaine nous sommes en train de parler à propos des formes d'expression de notre reconnaissance à Dieu. Comment exprimer notre reconnaissance à Dieu? Aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons l'exprimer au travers un chant, au travers des cantiques. Nous verrons le cantique de Marie dans l'évangile selon Luc. Mais avant cela, je voudrais vous parler d'une chanson que j'aime beaucoup. Un certain jeune qui s'appelle Aimé a fait une chanson aussi où il commence en se posant la question: comment te dire ce que je ressens? Autrement dit, comment t'exprimer ma reconnaissance? C'est la chanson intitulée Le Parfum. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je m'en répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je m'en répands, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Cet artiste ne savait pas vraiment comment exprimer son amour, sa reconnaissance envers Dieu. Et il a fait cette chanson intitulée Un parfum. Oh, j'aime beaucoup. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour Dieu. Que ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui, soit un parfum de bonne odeur pour Dieu. C'est ça que Dieu nous demande. Alors, je voulais juste faire cette parenthèse de la chanson parce qu'elle me fait penser justement à notre thème. Mais dans la Bible, nous voyons quelqu'un aussi qui a exprimé sa reconnaissance à Dieu au travers un cantique. Oui, Aimé a créé cette chanson intitulée Le Parfum et Marie a chanté aussi. Les paroles de Marie ont été chantées. Ce sont des paroles qu'elle a exprimées lorsque elle était en visite chez Élisabeth et Zacharie. Alors Élisabeth venait de lui faire comprendre combien elle est vraiment bien heureuse de pouvoir porter le Sauveur dans son ventre. Alors nous allons voir les paroles de ce cantique. Luc chapitre 1 à partir du verset 46. Nous lisons ceci. Ou bien même je vais commencer par le 39 pour reprendre toute la conversation que Marie a eue avec Élisabeth. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Alléluia. Alors ça, c'est Élisabeth qui s'adresse à Marie. En quelque sorte, elle lui dit qu'elle a beaucoup de chance. Elle est bien heureuse d'avoir eu cette faveur de porter le Sauveur dans son ventre. Alors, en quelque sorte, elle lui fait prendre conscience que ce qui lui est arrivé est un événement vraiment exceptionnel et qu'elle a elle est beaucoup bénie de pouvoir prendre ce titre, on va dire. Alors Marie, écoutez comment Marie va réagir. Et c'est les paroles de Marie qui ont constitué le cantique qui est souvent chanté même chez nos frères et sœurs de confession catholique. On l'a appelé le Magnificat. Cantique de Marie. Au verset 46, je lis ceci. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il se souvenait de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Alléluia. Oh, ce cantique, ces paroles de Marie sont renfermées. Elles renferment plutôt beaucoup de prophéties. Ce sont des paroles qui portent beaucoup de choses concernant l'alliance que Dieu avait faite à Israël. Ce cantique vraiment contient beaucoup de promesses de l'alliance de Dieu. Ce que je constate aussi, c'est que dans ce cantique, Marie démontre beaucoup d'humilité. Marie ne prétend pas que c'est une immaculée conception. Marie ne prétend pas que c'est quelqu'un qui n'aura jamais de péché. Vraiment, dans son texte ici, dans les paroles en tout cas que je viens de lire, je ne vois pas une marque d'élévation quelconque. On voit qu'elle utilise le terme bassesse. Elle a vraiment un sens profond de l'humilité. Et aussi, on voit que Marie, elle voit son espérance du salut dans la grâce divine. Alléluia. En tout cas, ce que je retiens, c'est que de ce cantique de Marie, elle a été très humble et elle voulait en tout cas exprimer sa reconnaissance, la reconnaissance du fait que Dieu lui avait fait cette grâce de porter le Sauveur dans son ventre. Ça, c'était un moyen de reconnaître cela.
Elle a exprimé sa reconnaissance à Dieu à travers ses paroles. Voilà, je voudrais m'arrêter ici et nous allons continuer demain. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Continuez à exprimer des reconnaissances à Dieu. Continuez à passer cette première semaine du mois de janvier de l'année 2022 sous la grâce de notre Seigneur. Amen.